Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec Art du Lien. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différents pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de sciences ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Aujourd'hui, Vanessa Bianconi nous présente Miloé Santé. Nous nous sommes rencontrés grâce au Corsican Business Women, l'association des femmes chefs d'entreprise de Corse, qui est partenaire des premiers épisodes du podcast Art du Lien. Merci Vanessa d'avoir répondu présente. Nous nous rencontrons par écran interposé. Vous êtes à Canavancia, en Haute-Corse, le petit village où vous êtes implanté avec votre entreprise. Je suis à Ajaccio et nous allons pouvoir échanger sur Miloé Santé. Mais d'abord, un petit historique sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé là. Aussi à l'aise pour manier des dossiers de financement que des pinceaux ou du fusain, vous avez rejoint la vie active très jeune en cumulant des postes principalement dans le domaine du commerce, puis dans le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie de luxe. Durant votre parcours de vie, vous avez subi différentes opérations qui ont entraîné une longue période de convalescence. Vous êtes une curieuse de nature et aimez apprendre, ce qui vous a poussé à ne pas rester inactive et avez profité de ce temps pour obtenir votre bac. Ce diplôme en poche et une fois remise, vous avez voyagé. Nous sommes en 2012, vous n'avez pas 30 ans et posez vos valises à Los Angeles et San Francisco. Et c'est en Californie que votre bonne idée germe. Un bracelet médical connecté. Vous avez le point de vue de l'utilisateur comme patiente avec votre expérience des multiples consultations médicales et opérations. Vous avez vécu la difficulté à récupérer un dossier médical, à communiquer aux nombreux professionnels de santé les informations sur votre pathologie. C'est donc ces enjeux-là que vous allez traiter avec votre solution qui vise à aider le patient et l'urgentiste, humaniser la santé et mettre la prévention au cœur du quotidien. Car toute personne est susceptible de devoir un jour ou l'autre, en situation d'urgence, communiquer ses renseignements sur sa santé. Améliorer le quotidien, faciliter le parcours et même sauver des vies, voilà la finalité du projet Capsule Protect. En 2013, à Marseille puis à Paris, vous vous entourez d'experts pour le développement et la technologie et prenez à bras le corps la stratégie et les finances. Vos financements au démarrage sont vos économies accumulées depuis plusieurs années. Capsule Protect se lance dans une pépinière d'entreprise à Marseille puis continue son développement au sein de l'incubateur Station F à Paris. Différents partenariats mis en place pendant cette période vous permettent de comprendre que pour que votre projet rencontre le succès espéré, vous aviez besoin d'apporter des améliorations technologiques et structurelles qui nécessitaient d'importants besoins financiers. En 2019, vous validez une première levée de fonds auprès d'investisseurs privés qui décident de vous faire confiance. Cette levée de fonds apporte le carburant nécessaire pour faire évoluer le projet Capsule Protect vers une nouvelle identité, aujourd'hui appelée Miloé.
Après plusieurs années d'aller-retour entre Paris et la Corse, vous décidez d'implanter votre start-up innovante en Corse. Et donc, vous rejoignez la Corse et c'est un projet familial. Vous vous appuyez sur les soutiens de l'ADEC, Agence de développement économique de la Corse, et de l'incubateur Initia. Alors aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, donc en Corse, quelle est l'actualité du projet Miloé? Donc aujourd'hui, nous rentrons dans une phase de commercialisation. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes soutenus donc par l'ADEC, donc l'Agence du développement économique de la Corse, pardon, sur un soutien, on va dire, financier et sur la construction, et également par l'incubateur Initia, qui nous aide à mettre au point notre stratégie et de déploiement, nous accompagne sur divers sujets. Aujourd'hui, donc, on se rapproche de différents acteurs et notamment des acteurs du sport santé, puisque c'est un sujet qu'on affectionne ici. Et donc, notamment, nous avons signé différents partenariats ces 2 dernières semaines, donc c'est tout frais. Au plan national, nous avons donc signé un premier partenariat avec la Fédération de boxe savate française et des disciplines associées. Donc, ils sont membres du Comité national olympique et sportif français en vue d'une extension à d'autres fédérations. Sur le territoire méditerranéen, donc en PACA et en Corse, on a signé d'autres partenariats majeurs, donc notamment avec le SMUC, qui est le Stade Marseillais Université Club, afin d'équiper leurs adhérents du pôle sport santé de notre solution Miloé. L'objectif, c'est de les accompagner dans leurs pratiques sportives et leur activité physique adaptée. La même chose donc avec 2 autres partenariats en région Corse, à savoir le Centre du sport et de la jeunesse corse, le CSJC, et avec l'UFOLEP de Corse, qui est la première fédération sportive multisport de France. Donc l'objectif est vraiment d'accompagner donc l'utilisateur à une pratique physique et sportive adaptée, le rassurer durant cette pratique pour engendrer une situation de bien, on va dire, de bienveillance et de se sentir rassuré pour la pratique de l'activité au quotidien. En Pourquoi? toute sécurité, du coup, je sais aussi que le CSJC notamment donne des formations, donc justement sensibiliser tout au long des parcours de professionnalisation des professionnels de sport sur cette dimension sécurité, avoir toujours les informations à disposition nécessaires en cas d'accident. Tout à fait, puisque bon, bah, aujourd'hui, ça arrive à tout le monde de se blesser. Nous avons tous des pathologies, un historique médical. On sait tous également que dans une situation d'urgence, on peut être amené à ne pas pouvoir communiquer rapidement ces informations essentielles de santé. Et l'objectif de notre solution, c'est vraiment de faciliter donc le travail des urgentistes en leur fournissant rapidement des informations qui vont les aider à mieux connaître la personne qu'ils prennent en charge, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident, et adapter les soins à son parcours médical. Ça, c'est l'objectif premier. Et aussi, comme je le disais, l'objectif est de pouvoir permettre à des personnes de se sentir rassurées en pratiquant ces activités. Pourquoi? Parce que ça peut lutter aussi contre la sédentarité, ça c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, je prends notamment un pratiquant senior qui a chuté une première fois. On sait que la chute peut créer une angoisse qui fait qu'on ne se relance pas dans une activité. Et là, le fait de se sentir sécurisé, on va pouvoir se repartir sur une activité physique et sportive adaptée et la faire tout seul. Voilà, parce qu'on va savoir que en cas de besoin, nos proches vont être avertis, puisque notre solution contacte par SMS le proche pour lui dire que quelque Il y chose a s'est vraiment passé. une interactivité, hein, c'est ça pour préciser, c'est vraiment pour la personne, mais aussi pour intégrer son entourage proche dans le processus. Ouais. Tout à fait. Et donc, ça peut le pousser, comme je disais, à se relancer dans une activité, mais sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, la prévention suite, justement à cette pandémie, la prévention et la sécurité est au cœur vraiment de toutes les préoccupations. Et donc, nous savons tous que l'activité physique enfin, c'est du bienfait pour notre santé, hein. Donc, Mhm. pratiquer au quotidien ou du moins régulièrement une activité physique adaptée améliore notre santé. Sauf qu'on parle très rarement de la sécurité autour de cette pratique, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas assez accompagné.
Et donc, quelque part, nous, c'est une solution de réassurance. Voilà, c'est ce que j'aime dire. D'accord. Et Donc, avec cette, concrètement, c'est une médaille, une carte, un sticker, je crois, c'est ça, hein, il y a trois objets alors, connectés. tout à fait, il y a 3 supports. Donc, il y a un médaillon qu'on appelle médaillon santé, qu'on va accrocher au sac ou au cartable. Il y a également une carte, une petite carte à glisser avec ses autres cartes dans son portefeuille. Et il y a un sticker à positionner sur le casque de la moto ou du vélo. Et pour rappeler le principe, en un scan, les services de secours, donc avec leur smartphone, vont pouvoir accéder aux informations essentielles du porteur. Donc, ça va être déjà son identité, donc, parce que parfois, ben, on ne va pas forcément courir ou on ne se déplace pas forcément avec ses papiers d'identité, puisque C'est c'est lourd, assez. hein? On va C'est dire que c'est très imposant. lourd le papier. Donc, il va pouvoir facilement avoir accès à son identité avec une photo et ses coordonnées, et également à ses pathologies s'il suit un traitement, donc pour éviter l'interaction médicamenteuse notamment. Il y a également les personnes à contacter en cas d'urgence, ben justement, si on a besoin de rapidement contacter la personne que l'utilisateur a renseignée, ça se fera par SMS ou on peut l'appeler. Et récemment, on s'est adapté, forcément post-Covid, avec la possibilité de télécharger des documents, notamment un test. Donc parce qu'on a très bien vu pendant cette crise sanitaire, en tout cas on le voit encore, que le bon soin passe par la bonne information. Et quelque part, on a pu voir que des personnes avec certaines pathologies étaient susceptibles d'être des personnes à risque par l'interaction avec le virus. Donc, au mieux le médecin va connaître l'état de santé de son patient, au mieux va pouvoir le traiter. Tout à fait. Du coup, de télécharger le dernier test Oui. Covid réalisé, savoir si la personne est positive, négative. A priori, le bon sens dirait que si elle est positive, elle n'est pas sortie, mais on ne sait jamais. Donc, en effet, Voilà. c'est le parcours personnel de chacun. D'accord. Donc ça, j'imagine que ça vous a amené à travailler avec les différents acteurs de santé. Vous parlez des urgentistes, des différents professionnels, au-delà des partenaires justement liés aux utilisateurs. Du coup, l'autre typologie d'utilisateurs, c'est bien les professionnels de santé aussi. Et comment vous les avez abordés, puisque du coup, vous n'êtes pas professionnel de santé vous-même, vous êtes rapproché de ces réseaux-là professionnels. Comment ça s'est passé? Alors oui, alors comme on a pu le dire dans l'introduction, moi j'ai un lourd passé de patiente qui a pu me faire constater certaines problématiques, notamment, hein, comme on l'a expliqué, sur la possibilité d'obtenir son dossier santé de manière sans entreprendre des démarches fastidieuses. Aujourd'hui, les choses s'arrangent, hein, mais moi, c'était il y a quelques années déjà. Et également le fait de devoir, pour la même pathologie, rencontrer différents acteurs de santé et finalement devoir donner toujours les mêmes réponses et en oublier parfois certaines. Donc, c'est ce qui m'avait amené à construire cette solution, mais sur le volet patient, parce que c'est une solution quand même pensée patient. Mais pour pouvoir répondre aux besoins des patients, il m'a fallu me rapprocher de certains professionnels de santé. Déjà parce que, comme je le disais, je ne suis pas médecin, je ne suis que patiente. Mais en même temps, j'avais besoin de comprendre ce dont les médecins avaient besoin pour pouvoir bien nous prendre en charge, nous, patients. Donc, Exactement, les informations nécessaires et dans quel ordre les donner. Et puis peut-être aussi après sensibiliser ces médecins, urgentistes, etc. Parce qu'ils voient cet objet carte ou médaille ou sticker, mais ils vont pas forcément avoir le réflexe Miloé tout de suite. Donc, tout à fait. Et c'est tout l'enjeu de notre développement, c'est justement faire adopter aux médecins le geste Miloé, comme vous dites, euh, qui pour nous est très important. Donc le soutien des médecins, nous en avons besoin. Donc pour pouvoir déjà recevoir leur soutien, il faut déjà avoir dans un premier temps leur avis, parce que leur avis pour nous compte énormément et leur soutien compte d'autant plus. Et pour pouvoir être soutenu, il faut répondre aussi à leurs attentes, parce que les professionnels de santé, aujourd'hui, nous avons besoin tous de les aider. Et les aider, c'est aussi leur donner les moyens de pouvoir exercer leur métier avec autant de facilité que possible. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de la crise actuelle, hein, il faut le rappeler,
Et des peut-être déserts eux, médicaux aussi, c'est vrai que les médecins sont de plus en plus débordés les uns les autres, donc si on peut leur faciliter la tâche aussi et optimiser leur délai d'intervention, c'est en effet que du plus pour eux, je pense. voilà, et donc j'attribue ça à l'acte citoyen, je dis, parce que quelque part, les aider à mieux nous soigner, c'est quand même un beau geste. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, nous avons dû nous rapprocher grâce à nos réseaux, puisque je me sers énormément des réseaux sociaux pour véhiculer nos valeurs, véhiculer nos objectifs et ce pourquoi nous œuvrons. Oui, Et en même temps, dernièrement, j'ai été très intéressée par un post sur les sapeurs-pompiers, leur quotidien et leur réalité, etc., notamment. Mais c'est vrai que du coup, ça devient très concret quand on voit oui. votre, votre environnement proche. Ouais. Et donc, je me sers, comme je disais, de ces réseaux sociaux pour pouvoir solliciter tous les acteurs nécessaires à la bonne construction de notre projet et solliciter leur aide. Et ils sont très présents et se manifestent de manière très positive. Et c'est ce qui nous permet de valider à chaque fois les fonctionnalités que nous mettons en place euh, pour pouvoir ensuite les déployer et savoir que ça va être réellement utile. Voilà. Oui, c'est ça, parce que concrètement, donc, pour l'utilisateur, c'est un objet connecté, mais derrière, pour vous, c'est aussi toute une plateforme numérique très perfectionnée, d'actualisation en temps réel, j'imagine, et donc un travail tech de haut vol. Alors oui, on a beaucoup, oui, forcément, hein, il faut toujours être, on va dire, il faut toujours être vigilant, à l'écoute des besoins. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup en co-construction. Donc, on travaille énormément en co-construction. Et notamment, là, nous venons dans tous les partenariats que nous avons signé. Je cite également le comité régional d'équitation, donc de Corse, et avec tous ces acteurs, nous co-construisons ensemble des solutions adaptées à leurs besoins. Ça, c'est vraiment ce que nous essayons de faire, c'est vraiment d'axer notre développement sur l'accompagnement et d'être à l'écoute des besoins de nos partenaires. Et ça fonctionne assez Répondre bien. concrètement, en effet, à leur réalité. Tout à fait. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que avec au niveau des utilisateurs, du coup, donc vous avez parlé surtout du monde du sport, et on avait parlé aussi avant de toute la sphère scolaire, les élèves à l'école, donc c'est compliqué de traiter directement avec l'éducation nationale. Enfin, il faut souvent des intermédiaires. Mais du coup, on avait parlé peut-être des crèches, des clubs, des parents d'élèves, des associations. Est-ce que vous avez avancé sur ce volet-là ou c'est toujours en recherche, en construction? Alors, déjà, par les divers partenariats que nous avons validés, effectivement, il y a quand même un certain attrait ça valide un petit peu nos attentes et nos objectifs, mais il y a un certain attrait du monde de l'éducation et du sport, puisque les acteurs comme le CSJC restent des complexes qui accueillent des enfants en formation, donc on est dans le monde éducatif aussi. Alors effectivement, c'est toucher les écoles aujourd'hui, on va dire les étudiants ou du moins les élèves, c'est d'abord convaincre leurs parents, hein, parce que on a besoin quelque part de sécuriser le parent avant même de sécuriser l'enfant, parce qu'aujourd'hui, c'est le parent qui prend soin de son enfant dans un premier temps, en tout cas dans les premières années de sa vie, jusqu'à sa majorité, mais sa majorité médicale qui est à 15 ans notamment. Et là, aujourd'hui, déjà, toucher le monde éducatif sportif est pour nous déjà une première manière d'atteindre justement ce public. C'est votre porte Donc, d'entrée, en effet. voilà, c'est pour nous une porte d'entrée. Après, effectivement, se rapprocher des associations de parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, un parent est soucieux de la santé de son enfant et de sa sécurité, puisque un enfant peut subir un accident sur le trajet scolaire, les activités scolaires ou extrascolaires. Donc, effectivement, la sécurité de l'enfant et de l'élève et de la responsabilité aussi de l'établissement. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il est quand même difficile de pouvoir
pouvoir intégrer des dispositifs comme cela, puisque c'est innovant, donc il faut changer aussi les comportements. Mais encore une fois, c'est au cœur d'aujourd'hui, je pense, du quotidien de chacun. On rassemble nos efforts là-dessus aujourd'hui sur la prévention. Donc, je pense que ça sera un projet qui pourra facilement être adopté. Le potentiel de développement, on le voit bien là. Oui, Au niveau des réseaux, du coup, des réseaux, nous, on s'est rencontrés avec l'association des Corsican Businesswomen, hein, des femmes chefs d'entreprise corse. Je voyais aussi que vous avez participé de près ou de loin à l'Université des déserts numériques, qui m'a interpellée, je ne connaissais pas. Du coup, en quoi c'est important pour vous de rejoindre ces dynamiques et pour traiter ces sujets-là, ces sujets qui vous animent? bah, en fait, déjà, comme vous dites, de pouvoir partager sa passion pour l'entrepreneuriat, pour le développement de projets, de rencontrer d'autres personnes qui ont ces mêmes ambitions, qui développent elles-mêmes des projets, que ce soit des femmes ou des hommes porteurs de projets ou chefs d'entreprise. Ça permet d'échanger sur son parcours, donc sur ses réussites, mais aussi sur ses échecs, parce qu'on en apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites, je pense aussi. Les réussites, on les savoure, les échecs, on souhaite passer vite là-dessus et Alors pouvoir qu'ils en font partie bénéficier. du parcours également et que toute expérience est bonne à prendre en compte, en effet, pour Donc, avancer, hein, c'est l'objectif, vrai. tout à fait, hein, l'objectif de l'échec. D'ailleurs, j'aime pas ce mot parce que finalement, j'estime ne pas le souhaiter dans mon vocabulaire, mais quelque part, c'est ce qui fait avancer et ce qui fait construire et ça nous permet d'évoluer. Donc, pourquoi ces réseaux? Ben, tout simplement déjà pour recentrer l'humain recentrer l'humain sur notre parcours, notre parcours de vie, parce qu'on a toujours tendance on va dire, à s'isoler, parce que ben, porter un projet, c'est très difficile. Porter un projet, ça a beaucoup de positifs, mais ça a également énormément de négatifs, y compris sur sa vie personnelle, puisque ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et quelque part, faire partie de ce genre de réseau ben, nous permet justement de garder ce lien avec l'humain et partager. Donc ça, c'est super important. Et être accompagné par moments, quand ça va, ben, on le partage, mais quand ça ne va pas, on le partage aussi avec ces personnes. Et ces personnes, on sait qu'elles nous comprennent. Et ça nous évite à nous, en tant que chef d'entreprise ou porteur de projet, des projets surtout innovants et difficiles à manier et à développer comme le nôtre, là, comme ce projet-là. Ben, ça nous permet aussi, quelque part, après, quand on rentre à la maison, ben, de laisser ces problèmes, parce on s'est confié, on a trouvé des solutions finalement, on s'est soulagé vraiment sur notre conscience, enfin en tout cas sur tout ce poids qui pesait un petit peu, où on a parfois envie d'abandonner. Et finalement, Les questions du projet entrepreneurial restent en dehors de la vie familiale, du coup, et c'est pas plus mal, et de la vie personnelle. Enfin, elles y trouvent plus une place euh, qui est la leur, quoi. on essaie, voilà, en fait, on essaie de pas tout mélanger. Et comme je disais, ces réseaux-là nous permettent justement de faire un petit peu la différence et de partager tout ça avec des personnes qui comprennent un petit peu nos problématiques. D'accord. Et Et après, donc, Corsican Businesswoman, voilà. puisqu'on est dans une série justement de portraits de membres, donc on a largement l'occasion de présenter l'association, mais est-ce que, je ne sais pas si vous voulez parler des déserts numériques, parce que moi ça m'a interpellée, je ne connaissais pas du tout, ou si vous n'étiez pas impliqué dedans, parce que Alors je en l'ai vu fait, sur Internet rapidement. Donc, qu'est-ce que... c'est une manifestation annuelle en fait qui a été organisée et qui est organisée normalement chaque année. Alors cette année, je ne sais pas si, en tout cas, c'était il y a quelques temps. L'objectif, c'était justement de pouvoir présenter des solutions qui pouvaient répondre à des problématiques de désert numérique, hein, qui sont aujourd'hui, et surtout, ça concerne beaucoup le territoire en Corse. Il y a beaucoup de territoires ruraux où l'accès aux soins est assez difficile.
Donc, l'idée, c'était de pouvoir apporter des solutions à cette problématique. Et on a eu différents ateliers avec différents partenaires qui sont venus présenter leurs solutions. Et puis, j'ai fait partie de ces partenaires et j'ai présenté, à l'époque, c'était Capsule Protect. Et j'ai présenté la solution. Et j'ai noué également différents liens, et notamment avec un médecin urgentiste qui fait partie aujourd'hui de notre comité scientifique, qui est le docteur Arnaud Despines-Duval, et qui nous accompagne justement sur toutes nos problématiques de nouvelles fonctionnalités, sur l'urgence. Il fait partie de la Société française de la médecine d'urgence. Donc, il est au point sur tous les besoins de ces professionnels-là pour mettre conforme aux attentes votre produit. Et Voilà. par rapport à la Corse en particulier, Oui. l'Université des déserts numériques, c'est pas en lien juste avec la Corse, c'est National. vraiment un projet national. Et vous, donc Miloé, a priori, donc vous êtes basé en Corse. Est-ce que vous avez vocation à vous développer sur la France, voire l'international? Quelle est la vocation de développement? Alors aujourd'hui, principalement c'est vrai que c'est un projet implanté donc à Canavage. Donc aujourd'hui, on propose principalement notre solution effectivement sur le territoire corse dans un premier temps, pour nous développer vraiment sur le territoire, pour en faire un vrai territoire test. C'est notre objectif, et pouvoir justement faire partie des acteurs qui s'inscrivent dans le registre du bien-être au quotidien, parce que on a vu que depuis le début, comme je disais, de cette pandémie, on en a tous besoin. On a tous besoin d'être rassurés. Donc, on aimerait bien faire partie être l'acteur principal de ce développement et de ce travail sur le bien-être au quotidien des Corses. Donc, on a un accueil assez chaleureux, puisque dans le monde du sport, on commence à avoir nos premiers partenariats, et on en est ravis. On a développé également sur le continent, puisque en fait, on ne dit pas non aux demandes, notamment, comme je disais, avec la fédération de boxe savate française. Donc, forcément, c'est sur le continent. Eux, c'est une fédération, donc c'est au niveau national. On a des partenariats en cours de développement sur d'autres régions du continent. Et pas mal de demandes en cours. Donc oui, au niveau national, l'internationalisation, pas pour tout de suite. Oui, ça viendra dans un deuxième temps quand ce On sera le l'envisage, moment. mais quand ce Donc sera le moment, justement, ça nous amène à la question plus philosophique à propos de la citation de Gandhi. Être le changement que tu souhaites pour le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de vivre cette idée? Alors pour ce qui est, oui, être le changement que tu souhaites pour le monde, je dirais que déjà ce qui fait notre monde, ce sont les humains qui l'occupent. Je dis que le respect, c'est une valeur essentielle, particulièrement pour l'environnement qui nous entoure, grâce à lui. Et j'ai pensé, nous on a pensé, pas que moi, mais mon équipe et moi-même avons pensé justement cette solution éco-responsable de bout en bout, pour qu'elle soit en phase avec moi-même autant qu'avec avec nous-mêmes, et autant qu'avec les valeurs essentielles de l'entreprise. Et je pense que pour faire adopter les bonnes pratiques, il faut forcément innover sur le comportement. Donc, innover sur le comportement, c'est essayer d'éduquer via différentes actions les acteurs du changement, donc soit les humains qui occupent justement notre monde. Et je pense que déjà, pour pouvoir les aider à faire ce choix-là, il faut soi-même incarner ce changement. Donc, ouais, ça me parle beaucoup. D'accord. Et en lien avec l'environnement, justement, ce sont vraiment des objets connectés, donc avec le moins de matière Alors, et d'impact environnemental possible. Alors, nous avons essayé, bien sûr, de le penser de cette manière-là, notamment, déjà, on a privilégié, alors bien avant le Covid, ça je tiens à le rappeler, bien avant la crise Covid, nous avons déjà entamé des premières démarches pour justement un circuit court. Déjà, nous fabriquons principalement, nous concevons et nous fabriquons principalement en France, donc tout est fabriqué en France, tous nos produits. Nous essayons d'utiliser des matériaux
qui réduisent qui réduisent au maximum l'impact environnemental, et aussi dans notre process, donc sur tout ce qui est des chaînes courtes pour la livraison. Voilà, on essaie vraiment de mettre en place des bonnes pratiques, y compris notre développeur sur la partie technique. Donc, on a subi des formations, enfin, on a subi, non, c'est pas le mot subir, mais on a suivi des formations et on a été accompagné. Et notamment, je tiens à le préciser, nous sommes accompagnés sur ce volet-là par l'ADEME. D'accord, L'ADEME Corp, l'ADEME, l'Agence de développement de oui, l'environnement. c'est ça, oui. C'est l'agence de… alors, attendez, j'ai perdu l'acronyme. Écologie et environnement, c'est ça, hein. Oui, voilà. En tout cas, il y a le mot environnement, ça, c'est sûr. D'accord, donc ils Et vous accompagnent pour avoir une démarche la plus éco-responsable, proche exactement. de l'éco-responsabilité. D'accord. Et est-ce que, donc on va terminer sur s'il y avait une personne ou une organisation avec qui vous souhaiteriez collaborer, qui n'est pas encore entamée, parce que forcément là, toutes vos relations, vos partenariats sont déjà très très riches. Une personne inspirante pour vous ou une organisation. Alors en fait, aujourd'hui, il faut dire que nous travaillons et échangeons avec de nombreux acteurs très différents, hein, que ce soit les territoires, comme par exemple avec la collectivité de Corse. Nous avons essayé, enfin, du moins collaboré dernièrement sur différents sujets et nous continuons. Les acteurs du sport, avec les ligues, les fédérations sportives régionales, notamment comme ceux qu'on a évoqués précédemment, l'UFOLEP, qui sont liés, et ceux aussi liés à la santé, comme l'ARS. Aujourd'hui, on s'est rapproché du GRAD pour nous aider justement à nous développer. Le grade. Oui, c'est en fait une organisation qui a été créée donc via l'ARS pour la Corse, pour pouvoir aider les jeunes entreprises, ou en tout cas les porteurs de projets et les projets en santé numérique à se développer sur la Corse. D'accord. Voilà, l'objectif est vraiment aujourd'hui de pouvoir faire de la Corse un territoire numérique. Pilote en lien avec la ruralité aussi, et le relief, notamment l'accessibilité de certaines zones qui peut poser problème. Du coup, c'est vrai que le numérique est une solution beaucoup développée sur la Corse. Et c'était une question justement, le rôle, comment vous aide aussi Initia, par exemple. Alors, Initia nous accompagne sur sur nos besoins, en fait, clairement. Clairement, ils sont là pour nous aider à mettre en place ils interviennent sur la stratégie, ils interviennent sur nos problématiques, hein, que ce soit par moment, on a des problématiques, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur l'organisation. Ils sont là vraiment pour nous apporter du soutien. Donc, ils accompagnent beaucoup de projets, dont le nôtre. Et la DEC, du coup, c'est aussi un soutien global de structuration, de recherche de financement surtout. Surtout, alors il y a beaucoup de programmes au sein de l'ADEC, selon, tout dépend de votre niveau de développement. Mais nous, effectivement, jusqu'à présent, ça a été un projet qui a été porté sur la base de mes fonds propres au tout départ. Ensuite, j'ai eu, comme on a pu le dire, j'ai eu un soutien de la part d'investisseurs privés qui m'ont aidé justement à avancer dans un second temps, à pouvoir mettre en place toutes les améliorations que nous avions constatées suite à différents partenariats de base. Il était évident que pour pouvoir avancer et continuer ce projet, nous avions besoin de fonds. Donc, ces investisseurs-là m'ont fait confiance et ont souhaité participer à l'avancée du projet, donc sur la base d'un apport en capital. Et il y a eu donc l'ADEC qui nous a soutenus aussi financièrement pour pouvoir passer aux étapes supérieures. Et donc, comme je disais, tout dépend après du niveau de développement, et l'ADEC peut intervenir sur différents volets. On est aidé ici en Corse, on peut dire qu'on est vraiment aidé en tant que chef d'entreprise pour pouvoir faire face aux différentes problématiques. Et je pense notamment, nous sommes aidés pour justement le développement des emplois. Donc, et étant dans une zone rurale, nous sommes réellement très bien soutenus. D'accord, oui, parce que ça doit être une question, en effet, la question RH dans une zone
euh, ouais, un petit peu dans l'extrême rural, hein, le village en Haute-Corse où vous êtes. Du coup, c'est une belle aventure, mais vous n'êtes pas facilité la tâche en termes de RH. Après, en termes d'inspiration, j'imagine, et de qualité de vie, ça doit être un grand avantage. Voilà, donc après, on essaie de faciliter un petit peu la tâche de chacun. Nous, on a aussi, on a instauré le télétravail, hein, donc, et on se réunit plusieurs fois par semaine enfin, on va dire dans les mesures réglementaires que qui nous Lié au Covid, en effet, dans le respect Covid. des gestes. Nous nous réunissons et sur un endroit stratégique pour que ce soit pour tout le monde pratique. Voilà, donc vous avez vos moments de travail, chacun de vos côtés dans vos lieux et des réunions ponctuelles dans des lieux spécifiques de coworking ou des espaces de la DEC. D'accord, c'est un peu ça. Hein. C'est tout à fait Organisation. ça. Nous avons des bureaux qui nous sont mis à disposition par Initia aussi, oui. C'est Ok. ça. Mm. Bon. Et juste pour merci, juste pour ma culture, du coup, Station F à Paris, l'incubateur, vous en avez fréquenté aussi à Marseille, je crois, du coup, d'après ce Oui, que... au Et début de l'aventure. Oui. ça a été, c'est utile comme réseau pour commencer ou toujours dans le développement ensuite? Comment... Alors en fait, moi, par rapport à mon parcours, hein, comme vous l'avez cité tout à l'heure, effectivement, quand j'ai démarré, j'ai plus un parcours dans le commerce et pas forcément de grande école de commerce. Donc, ça a été un peu délicat au départ de comprendre toute la mise en place d'un projet comme celui-ci, en passant par le business plan, en mettant en place une stratégie de business model, un modèle économique. Ça a été très, très, très compliqué pour moi. Et donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai démarré dans la technologie à m'y intéresser en 2013. Je ne connaissais pas toutes ces organisations, qui soient pépinières d'entreprise ou autres. Donc en Corse, c'était pas encore tout à fait bien développé. Et j'ai rencontré en fait à Marseille une personne qui s'occupait d'une pépinière d'entreprise. À l'époque, c'était Marseille Innovation, que j'ai intégrée et qui m'a aidé justement à me former et à comprendre. Alors je suis de nature assez curieuse, hein, donc je me suis formée par moi-même. Aujourd'hui, l'outil Internet est un outil très riche. Si on souhaite apprendre, on peut. Alors, faut faire attention, mais on peut. Donc, j'ai réussi à obtenir certaines réponses, me former et me faire aider par ces pépinières d'entreprise qui m'ont fait aussi rencontrer différents, comme je disais tout à l'heure, différents porteurs de projets. Et ça a été pour moi très bénéfique pour apprendre. Et ensuite, Paris, pourquoi Station F? Ça a été aussi ça a été familial, hein, c'est parce que nous sommes allés à Paris et puis ça a été pour une opportunité aussi de travail parce que Paris, c'est quand même, ça grouille de chefs d'entreprise, les grandes fédérations sportives sont là-bas, donc quelque part, c'était pour moi une manière de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et Station F, j'ai fait partie des premières startups qui ont été intégrées au sein de Station F dans le premier, on va dire dans la première session. Et oui, effectivement, là aussi, ça m'a beaucoup aidé à rencontrer des chefs d'entreprise, participer à différents workshops sur différentes thématiques et à énormément apprendre parce que finalement, quand on porte un projet de cette ampleur, on doit forcément pouvoir comprendre tous les sujets que nous traitons. Et ça va passer par le juridique, ça va passer par le technique, ça va passer par la stratégie commerciale et divers sujets qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne peut pas être bon en tout, hein, mais on peut se documenter et avoir des notions qui vont nous permettre d'avoir d'avoir les bases qui vont nous permettre d'avancer et de poser des jalons les uns après les autres, de faire parfois des erreurs, parfois de rencontrer des succès et à ce moment-là, d'avancer, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est peaufiné.
Et ensuite, j'ai eu dans mon parcours, j'ai aussi eu, on a aussi une vie, hein, avant d'être chef d'entreprise, nous sommes des êtres humains, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai été maman, donc il n'y a pas très longtemps, donc il y a 2 ans et demi. Ça a été une étape aussi importante dans mon projet, puisque ça, alors j'ai jamais arrêté pour autant, mais ça a été une étape importante. Et donc, il a fallu aussi prendre de nouvelles décisions parce que quelque part, être à Paris, porter un projet, être isolée à Paris avec mon compagnon et mon fils, ça a été un moment où là, c'est l'année scolaire, sa première rentrée scolaire. Et on a voulu rentrer en Corse parce que on peut dire qu'en Corse, on a une qualité de vie euh, qu'on retrouve, moi j'ai envie de dire nulle part ailleurs. Et certainement pas à Paris, en effet. Je sais de quoi je parle aussi. En tout cas, pas à Paris, ça c'est sûr. Et donc, étant donné que, comme je disais, j'avais validé ma levée de fonds justement fin 2019, c'était le moment de structurer et il y a eu j'ai eu un réel besoin de me poser et de réfléchir parce que là, c'était soit on structurait et à ce moment-là, à Paris, c'était parti pour encore quelques années. Centré vraiment là sur le projet entrepreneurial et du coup, c'est vrai que Voilà. une famille autour, on n'a pas les mêmes moyens en termes de qualité de vie à Paris que dans un village corse, en effet. Donc, Voilà, et tous ensuite on les s'est dit, arguments réunis. et là on a pris la décision, on a dit bon voilà, ce sera la Corse ce sera la Corse parce que comme je le disais, hein, c'était un choix, ça a été un choix familial, un choix de vie. Voilà. Vous Et avez des attaches, vous êtes d'origine corse, tous les deux? oui, mon compagnon Oui. est de Caravage et moi j'ai ma famille qui est originaire de Sartène et effectivement ma famille maternelle. Et du coup, en fait, il s'est passé que nous voilà ici et l'équipe maintenant est ici et je regrette absolument pas parce C'est vrai que qu'on a vous êtes, vraiment beaucoup de richesses. ouais, vous Au- êtes un projet parmi d'autres. J'imagine que vous avez toute votre spécificité qui peut s'exprimer justement dans un territoire où il y a moins de projets aussi, je pense. Alors, je ne sais pas si réellement, en fait, ce qui m'a attirée, c'est… Alors, comment dire? À Paris, je ne me sentais pas du tout… j'ai pas envie Noyer. de dire que je me sentais noyée à d'autres projets parce que finalement, vous savez, c'est pas le… Moi, j'ai envie de dire que le porteur de projet est aussi important que le projet lui-même, voire plus important parce que quelque part, il n'y a pas de mauvaise idée. Il y a juste différentes manières de les mener à bien. Et je pense qu'il faut, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ici, quand même, il est vrai qu'il y a cette proximité qui permet d'avoir un accompagnement quand même beaucoup plus personnalisé. On se sent, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus accompagné, beaucoup plus. Alors peut-être pas le mot, c'est pas le mot important, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt unique, oui, certes, parce que justement il y a cet accompagnement personnalisé qui fait qu'on se sent différent. Prise en Euh, compte dans vos singularités. oui, oui, oui. Et après finalement on se rend compte aussi que finalement on est bien chez soi et après on peut s'exporter ailleurs sans problème. Mais quelque part, aujourd'hui, ici en Corse, on a de très grandes richesses, il y a de très très grandes qualités. C'est dommage qu'il y a beaucoup de ces grandes capacités qui s'exportent et qui mettent à profit leur savoir ailleurs plutôt que sur le territoire. Donc il faudrait peut-être aujourd'hui, je pense, repenser. Diaspora fasse profiter des Oui, c'est vrai compétences. à un moment donné, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin de se ressourcer et je pense que le territoire de la Corse est bien propice à ça. Donc, ils vont tous revenir. Bon, c'est un message optimiste pour terminer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué qui est important pour vous? Alors, je pense qu'on a aujourd'hui, non, je vois pas vraiment. Moi, pour moi, aujourd'hui, la seule chose que je devrais rajouter, c'est que ça continue, dans le sens où nous sommes ravis de l'accueil que nous avons face à notre solution et j'espère qu'on aura de plus en plus de soutien de la Corse, du territoire, pour nous aider justement à nous développer.
et nous Merci aider à les sécuriser. Voilà. Merci à vous, Émilie. pour avoir partagé votre art du lien et on sait, grâce à vous, comment, selon vous, on peut impacter le monde.